Allez, venons-en à présent à cette directive qui agite fortement le milieu culturel africain et français depuis hier. Tout est parti d'un courrier envoyé par le ministère français des Affaires étrangères aux directions régionales des affaires culturelles pour leur dire de stopper toute coopération avec les artistes venant du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Depuis, et face au tollé, le président Macron s'est exprimé et a fait une mise au point en affirmant que la France continuerait évidemment d'accueillir les artistes de ces trois pays. Pour en parler, nous retrouvons un artiste burkinabé parmi les plus brillants de sa génération. Sali Hassanou est danseur et chorégraphe. Il est justement en répétition au spectacle à Montpellier avec sa troupe, la Compagnie des Mouvements Perpétuels. Salia, merci de nous rejoindre. Vous êtes un artiste burkinabé, chorégraphe africain vivant et travaillant entre Ouagadougou et la France. Et le monde entier d'ailleurs, votre compagnie produit des spectacles qui se jouent un peu partout. Quelle a été votre réaction à l'annonce de cette information ? Oui, ma réaction a été l'incompréhension, bien sûr. Je n'ai pas du tout compris pourquoi cette décision qui met en mal des décennies de relations, des décennies de partenariats et de projets portés à la fois par des structures françaises, africaines, burkinabées, maliennes, nigériennes. Et défaire tout ça en une minute, j'ai trouvé ça inquiétant. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi cette décision. Et alors, quel impact, soyons concrets, quel impact une telle décision peut-elle avoir sur votre travail ? Oui, il y a un fort impact sur mon travail, aussi bien sur le travail de tous les artistes qui vivent sur ces territoires-là. L'impact pour moi, c'est d'abord des tournées qui engagent des artistes interprètes venant de ces pays et qui ne pourront pas tout simplement bénéficier d'un visa pour pouvoir venir tourner, s'exprimer librement et avoir un dialogue avec des populations d'ailleurs. Et c'est aussi l'impact, bien sûr, aussi pour les structures françaises qui accueillent ces propositions artistiques venant d'Afrique. Et l'impact est doublement ressenti aussi pour moi au Burkina Faso, le centre chorégraphique que j'ai créé avec Seydou Boro, que nous dirigeons depuis un moment. Et ce lieu aussi va être impacté. C'est un lieu de rencontre et d'échange. Des artistes burkinabés, africains, et européens, français viennent là aussi pour échanger, rencontrer, s'ouvrir sur le monde. Et cet endroit va être aussi impacté par cette mesure. Et ce lieu, c'est vrai, il est soutenu par l'État burkinabé, par la municipalité de Ouagadougou et par des partenaires dont la France. Et suspendre ces financements pluriels. Et moi, je tiens à cette pluralité des subventions et ça met en mal tout ce travail aussi abattu depuis des années et des années. Et alors, dites-nous, vous avez entendu quand même, le président Macron a fait une précision. Il dit qu'il ne faudrait pas non plus retourner la charge de la faute qui serait du côté des putschistes, selon lui, dont le Burkina Faso, qui attaque la culture chez eux et la culture française. Qu'en dites-vous ? Oui, je pense que ce dont on ne parle pas assez, c'est ce qui se passe sur ces territoires-là. Il faut dire que les populations sont massacrées, les populations sont violées et les populations sont déplacées par ces attaques, par cette guerre injuste qui est menée par ces populations. Et les artistes sont résilients auprès de ces populations. Les artistes restent debout. Ils vont porter la parole, ils vont porter la solidarité. Ils vont dans des camps de réfugiés, dans des camps de déplacés pour travailler, pour permettre à ces populations-là de rester debout et de regarder vers l'horizon. Après, pour moi, les discussions, les débats politico-militaro-diplomatiques que je vois qui portent des limites et l'art et la culture restent encore un vivier pour créer ces passerelles, pour créer ce pont. Et on ne doit pas toucher à cela, je pense.
Bien sûr, on vous entend. Pour un mot de votre spectacle, justement, vous préparez à aller en tournée avec, c'est le spectacle d'un rêve, une pièce qui porte bien son nom car elle nous transporte à travers l'histoire du monde noir et à travers la musique surtout. Oui, le spectacle d'un rêve va repartir en tournée. C'est un spectacle qui donne l'espoir, qui porte l'espoir et encore qui convoque justement cette question de l'autre qui est en nous. Et moi, je pense que ce monde, où qu'on soit, on ne peut pas vivre à vase clos, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. On a besoin des uns et des autres pour être là, pour être présent et pour porter des messages. Et moi, je suis d'habitude optimiste. Je porte cette voix-là, que les choses s'apaisent, que les dialogues se créent et que pour permettre à la circulation des idées et des savoirs et des œuvres. Bien sûr. Merci beaucoup, Salih Hassanou, pour votre intervention. On vous laisse évidemment à vos répétitions et on vous souhaite malgré tout une très belle tournée. Merci beaucoup, Salih Hassanou. Et toujours sur le sujet, on nous a fait savoir que le Burkina Faso a décidé d'expulser l'attaché militaire de l'ambassade de France à Ouagadougou, accusé d'activités subversives, lui donnant 2 semaines pour quitter le pays. L'accusation d'activité subversive est évidemment fantaisiste, a déclaré à l'AFP une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. C'est la fin de cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Ouagadougou à Niamey en passant par Bamako. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.